Yesta, absente pendant quelques jours des réseaux sociaux, revient et se confie sur le mal de ventre de son bébé, son poids et la reprise des placements de produits. Yesta et Benoît partagent très souvent leur expérience de nouveaux parents avec leurs fans depuis la naissance de Julian et aiment que les internautes les conseillent. Yesta était absente quelques jours des réseaux sociaux à cause du mal de ventre de son fils, s'est confiée via story Snapchat sur l'état de Julian, son poids à 3 semaines après accouchement, sa reprise de sport et de placement de produits. Julian va beaucoup mieux grâce aux conseils de ses fans comme la tisane, les massages, mais le bébé préfère toujours dormir dans les bras de ses parents. Yesta a même précisé qu'il ne supporte aucune tétine et préfère soit le doigt ou le sein de sa maman. Je vous laisse avec un extrait de ses confidences sur son bébé et je vous retrouve juste après pour l'évolution du corps de l'ex-candidate de Koh Lanta après accouchement. D'ailleurs, par rapport à son mal de ventre, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Donc on lui fait les massages circulaires sur le ventre, on lui lève les jambes, on lui fait les ronds là, avec les jambes. Je prends aussi mes tisanes. Donc évidemment il y a des gens qui m'ont demandé si c'était lui qui prenait les tisanes, donc non. On lui fait aussi le tour, on lui fait bouger les jambes en circulaire. On lui plie les jambes jusqu'à son ventre en circulaire, ça l'aide beaucoup. Parce que quand on fait ça, il a beaucoup de gaz. Donc je pense que ça lui fait du bien. Les tisanes, du coup, non, c'est pas lui qui les prend, c'est moi. Mais via l'allaitement, il en profite également. Oui, donc je disais, le top du top depuis le début, c'est vraiment la couverture d'emmaillotage. C'est-à-dire qu'en vrai, grâce à ça, il dort super bien. Enfin, la nuit, parce que la journée, on se force à pas lui mettre parce qu'on veut pas qu'il dorme forcément toute la journée. Donc s'il est fatigué, évidemment, il dort. Mais on va pas l'emmailloter exprès pour qu'il dorme, pour pas qu'il confonde jour et nuit. On se force à laisser les volets ouverts même s'il fait ultra chaud, pour pas qu'il ait de confusion, pour pas qu'il soit dans le noir la journée. Et c'est vrai que depuis qu'on fait ça, qu'on l'emmaillote que la nuit et qu'on laisse les volets ouverts toute la journée, c'est vrai que la nuit ça se passe beaucoup mieux. Il fait il fait des cycles de 3 heures, il va dormir 3 heures. Il se réveille, on lui change la couche, on le fait téter, on le réemmaillote et il se rendort 3 heures. C'est agréable, c'est plutôt bien. Ensuite, je sais que vous êtes nombreux à nous conseiller la tétine, des fois pour le calmer parce qu'il a un fort besoin de succion. Très que par contre, il aimait bien sucer le doigt des fois pour se calmer. Donc sachez qu'on a cherché, on a testé plusieurs tétines, des tétines physiologiques, des tétines en forme de doigt, des tétines dans tous les sens et il les refuse. Donc de base, moi j'étais pas trop pour la tétine étant donné que j'allaite, j'avais la peur de la confusion, etc. Parce que même en testant, il refuse. Donc voilà, impossible de lui mettre une sucette dans la bouche, c'est impossible. On en a testé 1 million. Pareil, vous nous avez parlé aussi beaucoup des transats balance là. Qui vibrent un petit peu, qui font un peu de musique, nanana. Pareil, il aime pas. Il a besoin d'être dans les bras. Voilà, c'est un besoin pour lui. Quand on le pose, tout ça, ça convient pas. Donc c'est comme ça, on le prend dans nos bras et on l'apaise, on le calme et c'est comme ça qu'on a envie de faire et c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'il se sent mieux. Quant à la reprise du sport, la sage-femme conseille à Yesta de commencer au mois de novembre, à la fin de ses séances de périnée. Et concernant son poids, la jeune maman a bien perdu quelques kilos grâce à son alimentation saine. Bien que Yesta prend chaque semaine des photos de l'évolution de son corps, mais souhaite les partager un peu plus tard, je vous laisse avec un extrait de ses révélations. Des fois, je mets des photos en robe et tout. Et je reçois beaucoup de messages. Quoi? T'as déjà fondu? Quoi? T'as déjà retrouvé ton corps? Quoi? Nanana, mais comment c'est possible? Nanana. Je vous rassure, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu les jambes fines, des jambes longues et fines. J'ai une robe relativement courte et ample et du coup on voit mes jambes, forcément on a l'impression que je suis toute mince, hein. Sauf que pas du tout. Parce que moi je grossis des hanches, donc je me suis énormément élargie des hanches. J'ai toujours le bide, hein, qu'avant il diminue chaque semaine, mais quand même.
il est là. J'ai toujours des gros bras, j'ai pris au taquet des bras. Et ici, je suis toujours... Enfin, j'ai toujours pas mes clavicules, voilà. Alors que moi, en temps normal, j'ai les clavicules très marquées. Là, juste pour vous dire que je suis totalement comme tout le monde. Et que, comme vous toutes, enfin, à part quelques exceptions qu'on déteste, comme vous toutes, non, je ne peux pas perdre 28 kilos en 2 semaines. Oui, j'ai énormément de cellulite. Oui, j'ai le ventre qui pend. Oui, j'ai mes kilos en superflu. Donc voilà, vous inquiétez pas. Là, c'est normal, c'est comme quasiment toutes les femmes, parce qu'il y en a qui ont de la chance. Je n'en fais pas partie. Mais voilà, pour l'instant, je vous avoue que je m'en préoccupe pas. Pas tant que ça, parce que tout simplement parce que j'allaite, parce que voilà, on vient de... Enfin, ça fait que 3 semaines, donc il faut laisser le temps aussi au corps. Il faut pas se précipiter. Surtout que je peux pas reprendre le sport avant novembre. Pareil, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est par rapport à la rééducation du périnée. Donc ma sage-femme m'a parlé de 10 séances à partir de 6 semaines. Donc au bout de 6 semaines d'accouchement, donc c'est encore dans 3 semaines, je vais faire une consultation où elle va me regarder, etc. Et à partir de là, on va commencer la rééducation du périnée. Et ça se fait en 10 séances, 2 séances par semaine. Là que le calcul tombe début novembre, à peu près. Donc jusqu'à début novembre, pas de sport. Donc voilà, c'est pas grave. Hein, j'attendrai, de toute façon, pas trop le choix. C'est un petit peu compliqué de perdre des kilos superflus quand tu ne fais pas de sport, c'est beaucoup plus long. Mais je vais quand même m'y mettre petit à petit, juste à manger, à faire un rééquilibrage, en fait, à manger équilibré déjà pour lui, en priorité, parce que vu que je l'allaite, tout ce que je mange, il le mange plus ou moins aussi. Et en même temps, essayer de manger bien. D'ailleurs, j'ai pas fait, à part les pizzas il y a pas longtemps, je suis pas allée au McDo depuis que j'ai accouché quand même. Alors que moi, j'y vais souvent d'habitude, vous le savez. Voilà, donc ça mettra le temps que ça mettra. J'essaye de manger équilibré pour lui, même si des fois je me fais des petits plaisirs normaux. Je mange équilibré pour lui et ensuite pour moi. Et on verra avec le temps comment ça se passe. Voilà. En tout cas, chaque semaine, chaque lundi, vu que c'est une nouvelle semaine, je prends mon corps en photo et comme ça je pourrais vous partager l'évolution, comment elle se fait après une grossesse. D'après Yesta, elle reçoit très souvent des demandes de codes promo de ses fans. Alors que la jeune femme a fait une pause depuis la naissance de son fils, elle compte bien les reprendre très bientôt. Quant à Benoît, il a bien repris ses placements de produits depuis un moment. Je vous laisse avec le point de vue de Yesta à ce sujet. Ensuite, concernant les codes promo, c'est quand même quelque chose d'assez drôle parce que la majorité, enfin non pas la majorité, mais certaines personnes sont souvent là en train de râler, ouais les codes promo, je reçois une tonne de messages. Est-ce que tu as un code promo pour ça? Est-ce que tu as un code promo pour ça? C'est quand que tu nous donnes un code promo pour ça? C'est quand que tu remets tes codes promo? Nanana. Des fois c'est à pleurer. Comprendre, je vous jure. En tout cas, voilà, sachez que la demande est passée. J'ai fait une demande pour un listing de codes promo qu'on m'a demandé le plus souvent. Donc voilà, dès que j'ai les réponses, dès que j'ai les retours et dès que j'ai des offres intéressantes, je vais vous les partager. Des confidences de Yesta, n'hésitez pas de partager vos avis en commentaire, de liker et de vous abonner par la même occasion.